Dans la presse marocaine de ce jeudi, le ministre tunisien des Affaires étrangères reçu par le roi Mohamed VI mercredi au Palais royal de Marrakech. L'information est en une du matin. Cette audience a été l'occasion de passer en revue les moyens à même de développer et approfondir les relations entre le Maroc et la Tunisie. Autre information rapportée par le quotidien, le renforcement des infrastructures ferroviaires et de base à la ville de Ben Grir. Le roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux de mise à niveau de la ligne Stade Marrakech, de construction de la nouvelle gare de Ben Grir et la sécurisation de la traversée des voies ferrées. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse à la loi de finances 2013 et les amendements proposés par l'opposition. Impôts sur les revenus, caisse de compensation, protection du Made in Morocco ou encore fonds de solidarité avec le monde rural. La liste des propositions de modification est longue. Nizar Baraka et Idriss Azamil Idrissi passeront des moments difficiles avant le vote du nouveau budget, écrit le quotidien. De son côté, Nabil Ben Abdallah du Parti du Progrès et du Socialisme garde une certaine neutralité. Ni pour ni contre, peut-on lire en une du soir. Dans une réunion du groupe du PPS mardi dernier à la Chambre des représentants, Ben Abdallah a préféré jouer la carte de l'objectivité, écrit le quotidien, sans pour autant s'empêcher de critiquer les excès constatés dans les débats préliminaires autour du projet de loi de finances 2013. Le quotidien L'Économiste titre sur les marchés publics. On apprend que la direction des établissements publics et de la privatisation relevant des finances vient de publier un arrêté censé mettre de l'ordre dans le secteur, mais aussi éviter les retards de paiement pour les commandes publiques. Mais d'après L'Économiste, le nouveau texte ne règle le problème qu'à moitié. Le journal Au fait de ce jeudi nous informe que le Maroc se dotera d'une nouvelle politique médicamenteuse. Elle sera lancée début 2013. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé Houssine Louardi, intervenant dans une émission débat mardi. Le ministre a souligné que les prix des médicaments sont élevés au Maroc en raison de 3 facteurs: la loi portant sur les médicaments, le pouvoir d'achat des Marocains et la TVA sur l'importation qui atteint 7%. Pour ce qui est de l'interdiction aux médecins du public d'exercer dans le privé, El Wardi a affirmé que sa politique se base sur une approche participative, une approche qui implique tous les acteurs concernés. Le quotidien Les Échos s'intéresse au marché publicitaire au Maroc, un marché qui va mal, écrit le quotidien. Les budgets se resserrent et les investissements publicitaires chutent. Selon le groupement des annonceurs du Maroc, le marché a observé une baisse de 10% des investissements en communication, tous médias confondus, au cours de l'année 2012. La radio a perdu 38% de ses investissements malgré le lancement de la mesure d'audience. Les détails à lire dans Les Échos. Dans la presse algérienne, Liberté publie un article sur le commerce informel qui squatte les trottoirs et les terres agricoles. La réglementation en matière d'urbanisme commercial est violée chaque jour en Algérie. On enregistre pourtant une inflation de textes en la matière souvent guère appliquée, écrit le journal. Conséquence, les espaces informels prolifèrent dans les grandes villes. Le quotidien Al-Quds Al-Arabi revient sur les raids israéliens qui ont frappé la bande de Gaza. Le chef militaire du Hamas, Ahmed Jabari, a été mortellement touché hier. En parallèle, le territoire palestinien a été bombardé par l'aviation israélienne en représailles à des tirs de roquettes palestiniens, affirme le gouvernement israélien. Le Hamas, de son côté, promet d'ouvrir les portes de l'enfer. On termine avec le quotidien français Libération qui aborde la situation sécuritaire au Sahel. Le conflit dans cette région d'Afrique est un passage obligé pour l'Europe de la défense, écrit le quotidien. Un mini-sommet est organisé aujourd'hui au Quai d'Orsay, réunissant autour de Laurent Fabius les ministres allemands, polonais, italiens et espagnols de la défense et des affaires étrangères. La réunion doit déboucher sur une déclaration affirmant la volonté des 5 pays de collaborer en matière de sécurité. Aux yeux de Paris, la relance de l'Europe de la défense passe aussi par le Sahel.